Bonjour à tous, aujourd'hui on voulait vous faire un point sur les classes virtuelles. Alors, on a eu la chance avec Madame Simon de participer à quelques classes virtuelles organisées par les enseignants de la zone et on voulait vous faire un petit retour avec des réflexions et des conseils par rapport aux classes virtuelles. Alors on a pu constater que plusieurs logiciels étaient utilisés au sein des différents établissements. On a mis quelques-uns ici comme via Classilo ou Zoom, mais on sait qu'il y en a également d'autres. On a pu observer différentes modalités avec des sessions en classe entière, en demi-classe, en petits groupes ou individuels. Alors on a souhaité à chaque modalité utilisée, en classe entière, en demi-classe, en petits groupes ou individuellement, euh, essayer de faire un point sur ce que l'on peut gagner et ce que l'on peut perdre en utilisant ces différentes modalités. Alors pour les sessions en classe entière, évidemment je vais gagner en cohésion de classe. On va recréer l'atmosphère d'une classe complète. Il pourra donc y avoir des interactions entre tous les élèves de la classe. Ça va être aussi un gain de temps pour l'enseignant parce qu'il va organiser une seule session de classe virtuelle pour toute la classe. Les consignes seront donc identiques pour tous et c'est vraiment une modalité pratique pour lancer les activités et les conclure, notamment pour des temps d'enseignement. Ce que vous allez perdre en utilisant cette modalité, ce sont des difficultés de connexion, donc perdre du temps. Pour démarrer les sessions, c'est assez long d'attendre tous les participants. C'est aussi très gourmand en bande passante si tout le monde active sa caméra et son micro. Vous allez aussi avoir des difficultés à voir tous les élèves de la classe en même temps. Et puis, il y aura des difficultés à gérer les prises de parole et les interactions entre les élèves. Lorsque l'on organise des sessions en demi-classe, vous aurez aussi l'esprit de classe puisque vous allez retrouver la moitié des élèves. Donc, il pourra y avoir des interactions entre de nombreux enfants de la classe. Vous allez aussi gagner du temps puisque l'enseignant va organiser 2 sessions de classe virtuelle pour toute la classe. Donc, c'est une modalité très pratique pour des temps d'enseignement, lancement, conclusion des activités ou de petits travaux de recherche. Ce que vous allez perdre en utilisant cette modalité, c'est également quelques soucis de connexion, une bande passante qui va être assez saturée puisqu'il y aura quand même presque 15 personnes en même temps. Les échanges sont limités avec chacun des élèves en langage oral puisque si votre session dure 30 minutes, si chacun prend la parole 2 minutes, la session est terminée. Donc faible temps d'échange pour les élèves. Et puis la nécessité d'avoir des règles pour les prises de parole. Si vous ne le faites pas, ce sera compliqué de mener la session. Pour des sessions en petits groupes, ce que vous allez gagner, c'est quelques liens sociaux quand même entre les élèves, mais il y aura peu de difficultés techniques. C'est également peu gourmand en bande passante, donc une facilité pour se voir et échanger. Et puis la possibilité de proposer de la différenciation au travers de ces petits groupes, et puis des temps langagiers plus importants. Ce que vous allez perdre, c'est peu de cohésion de classe, parce que vous allez avoir des petits groupes de 3 à 6 élèves, et puis c'est très chronophage. Si on prend un exemple, avec des groupes de 3 à 4 élèves, vous allez avoir 8, 9 groupes dans la classe qui nécessitent presque environ 3 heures de visioconférence si vous faites des temps d'un quart d'heure. Donc voilà, c'est un peu le défaut d'une organisation en petits groupes. Pour les sessions individuelles, la bande passante est clairement allégée, les vidéos sont nettes et précises, il n'y a pas de soucis techniques, les temps d'échange individuels avec chaque enfant sont assez longs, il y a des interactions entre l'élève et l'enseignant, le temps de parole de l'élève est important, il y a de la différenciation également possible, et puis la possibilité, et c'est vrai aussi en petits groupes, mais en session individuelle encore plus, d'évaluer les élèves, notamment sur la maîtrise de la langue française. Ce que vous allez perdre, c'est pas de cohésion de classe, on est dans de la gestion individuelle, donc pas d'interaction entre les élèves, et une activité qui est également très chronophage, 10 à 15 minutes par élève représente 7 heures de visioconférence pour l'enseignant. Et chaque séance est différente. Voilà un petit peu ce que vous allez perdre et gagner avec des sessions individuelles. Alors quelques recommandations et conseils. Donc il nous paraît que pour les enfants, lorsqu'ils sont petits, le temps de visioconférence doit être limité.
Alors, on a aussi la référence par rapport au temps passé devant les écrans, hein, qui nous amène à proposer ces conseils-là. Donc, je pense qu'il est, et nous pensons avec Madame l'inspectrice, que lancer les différentes activités avec des capsules vidéo à destination directement des élèves en langue française euh, les aidera à mieux rentrer dans les activités. Pour les plus jeunes, pour nous, hein, les classes virtuelles en petits groupes et individuelles sont à privilégier, notamment pour faire des temps de langage, l'oral, et favoriser les interactions avec quelques élèves et l'enseignant. On peut aussi proposer des classes virtuelles avec la SEM, bien évidemment. À l'inverse, pour les plus grands, le temps de visioconférence peut être plus important, donc les classes euh, virtuelles plus nombreuses, mais elles peuvent être également courtes pour lancer les activités en classe entière ou en demi-classe. Pour nous, c'est principalement des temps d'enseignement avec quelques interactions. L'enseignant peut couper le micro de tous les élèves pour proposer un contenu et après laisser la parole dans un deuxième temps aux élèves qui ont besoin d'explications supplémentaires ou qui veulent donner leur avis, etc. Donc n'oubliez pas, pour les temps en demi-classe et en classe entière, avant ou dès le début des classes virtuelles, d'établir des règles, notamment pour les prises de parole. Alors voilà un peu pour les classes virtuelles. Si vous vous posez la question de l'outil utilisé pour proposer cette petite vidéo, voilà, qui permet plusieurs options de se filmer et de partager son écran, je vais juste vous montrer le site utilisé. Alors voilà, c'est le site ici, Screencast-O-Matic, qui vous permet, alors je suis dans la version gratuite, donc il y aura une petite bande avec le nom du site, mais après il y a une version payante qui n'est pas excessive. Merci à tous et bon courage.